Bonjour à tous. Alors j'avais acheté il y a quelque temps déjà des rollers, uniquement pour récupérer les roues de roller ainsi que les roulements à billes. Et il se passe que c'est la grande mode dans les écoles, alors les spinners. Alors mes petits enfants m'ont demandé, ils m'ont dit: papy, est-ce que tu pourrais nous en fabriquer un en bois? Bon, bien sûr, allez, allons-y. Alors voilà ce que j'ai fait. Vous le voyez bien là, voilà. Ça tourne, je sais pas. Disons que je suis pas aussi stylé que les gamins, hein. Mais enfin, voilà, ça tourne bien. Ok, alors je vais vous faire voir de A à Z comment j'ai fabriqué. Alors d'abord, les roues sont comme ceci. Les roues de roller sont comme ça quand vous les démontez des chaussures. Alors donc en premier lieu, il faut enlever les roulements à billes. Il y en a 2 par roue. 8 roues, ça vous fait donc 16 roulements. C'est pas mal quand même, ça peut vous faire 16 spinners si on va par là. Alors pour les enlever, déjà, les roulements, il y a une petite méthode très rapide. Je vous fais voir ça de suite. Vous prenez un capuchon d'un spray, là, d'un canne, hein, un capuchon creux à l'intérieur. Voilà, vous posez votre roue dessus. Et il y a l'espèce de moyeu là au milieu. Ah, vous donnez un petit coup de tournevis par-dessus. Voilà. Hop. Juste. Et voilà déjà le petit moyeu là. Et un des roulements qui a sauté. Voilà, ça va très vite, c'est très rapide. Bon, on retourne la roue, on fait l'autre côté. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est fait. Et on récupère le roulement. Voilà, donc, maintenant, ces roulements sont, je vais vous expliquer de A à Z, parce que comme ça au moins, vous comprendrez mieux. Ces roulements sont pleins de graisse, parce qu'ils vont dans l'eau, et c'est pour protéger, disons. Mais seulement, quand ils sont pleins de graisse, vous voyez, ils ne tournent pas très bien. Ils tournent par le poids que vous avez sur des rollers, mais là, ils ne tournent pas très bien. Alors que si, j'en ai plus là, j'en ai plus de libre, mais je vais en avoir. Bon, je vais vous faire voir après. Voilà, alors ils tournent, mais ils tournent pas très bien, franchement. Voilà, donc il faut les démonter et enlever la graisse. Alors pour les démonter, un petit coup de cutter là. C'est pas très compliqué, mais ça peut être un peu dangereux aussi, parce que faites attention à vos doigts. Il faut rentrer, je ne sais pas si vous y voyez bien là, si, oui. Il faut rentrer la lame du cutter à l'intérieur ici, et forcer un petit peu pour soulever tout ça. Alors attention les doigts par contre, hein, comme je vous dis. Allez, hop. Voilà l'espèce de joint, là, de joint qui sert à bloquer tout ça. Et hop, une partie à sauter. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, je viens vous faire voir la caméra, c'est rempli de graisse. Vous voyez, vous le voyez bien là. C'est rempli de graisse. Et donc cette graisse, il faut l'enlever. Alors on va faire l'autre côté maintenant. Là vous rentrez juste ici. Ici vous rentrez votre cutter. Et faites attention parce que là, les coupures, bonjour. Hein. Coupure au cutter. Voilà le petit joint à sauter. Le reste aussi. Il faut y aller tout doucement. Hein. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, bon, mais les deux côtés sont faits, mais alors, je vais vous dire, hein, c'est rempli de graisse.
Alors bon, il y a plusieurs méthodes pour les nettoyer. Moi je les nettoie à l'essence. Voilà, je les laisse un petit peu tremper dans de l'essence et ensuite avec une vieille brosse à dents ou un vieux pinceau, un coup de nettoyage et tout va bien. Allez, bon, je les nettoie et je reviens. Alors voilà, il est propre, il est nickel. Vous voyez, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus rien. Je l'ai séché. Vous pouvez le sécher soit au pistolet thermique, soit avec même un sèche-cheveux. Hein. L'important c'est qu'il soit bien sec, hein, qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur en cas, enfin d'eau, d'essence ou quoi que ce soit. Hein. Parce que bon, je dis d'eau parce que après l'essence, je l'ai rincé à l'eau. Et donc je l'ai bien séché et voilà. Et alors écoute, et si vous pouvez écouter, si vous pouvez entendre la différence et la voir, ça tourne vraiment mieux. Bon, on va passer au bois. J'ai choisi de l'ébène parce que j'en avais. Voilà, petit bois d'ébène. J'ai fait mes marques, je vais le percer et puis on continue. Alors je vais percer ça, mais je vais me préparer avec des pinces pour maintenir mon bois un petit peu parce que je vais faire comme j'ai fait aux autres. Le petit trou là que j'ai fait au milieu, enfin le petit trou, la marque pour savoir où percer. Je vais faire un petit trou. Comme ça je sais où me retrouver. Voilà. Allez, on va percer ça. Alors maintenant, je vais essayer de vous faire que vous puissiez voir. Alors je vais essayer de faire de l'autre main, pardi. Je suis pas très à main là, mais bon. Ah non, ça n'ira pas. Je suis pas gaucher pour de rond, moi. Hein. Donc, je vais prendre de la main droite. Allez, on va essayer comme ça. Vous n'allez pas y voir grand chose, je sais, mais bon. Bon, c'est juste un perçage. Dans le fond. Comme vous pouvez voir la couleur, hein, et les copeaux, c'est vraiment de l'ébène, hein, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas du bois coloré celui-là. Allez, on va faire l'autre côté. Comme je vous dis, je suis pas gaucher. Hein. J'espère que vous y voyez un petit peu. J'aurais pu mettre la caméra de l'autre côté, mais j'ai pas assez de place. Alors voilà. Bon, voilà mon trou. Le trou est fait. Et avec... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit capuchon. Et si vous pouvez voir, j'ai fait les traces des quatre côtés, là. Pour couper un petit peu avant de poncer tout ça.
Alors, je vais couper. Là, vous savez ce que c'est que de couper des 4 coins. Et on se retrouve tout de suite. Au revoir. Bon, mais c'est coupé. 4 coins. Je vais maintenant le passer à la machine. À ma machine à poncer. Sinon, il faudra le faire à la main. Ou à la râpe. Ou alors à la main, oui. Moi, j'ai cette petite machine là qui me permet d'aller un peu plus vite. Mais sinon, c'est la même chose. Hein. Alors voilà, c'est assez régulier. À peu près, hein. Je pense que oui. Je vais maintenant poncer le dessus, là. Ainsi que les côtés. Et puis, voilà, on se retrouve. Bon, voilà. Alors, avant de poncer, là, j'ai pensé à quelque chose. Pour faire un peu de poids, j'ai mis des petites barrettes de laiton sur les côtés. Voilà, alors j'ai percé, mes barrettes font 6. C'est une tige que j'ai coupée. Hein. La tige fait 6, j'ai percé à 6. Un petit peu de crazy glue, là, de colle super forte. Et puis voilà, et puis j'ai commencé un petit peu à poncer. Voilà. Bon, j'ai pensé également à autre chose. Quand vous sortez vos roues de roller, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que ça rentre dans plus ou moins dans la partie chaussure, on va dire. Hein. Et si vous dévissez là, voilà, vous obtenez ça. Cette partie-là, comme ça, qui aide à faire rouler la roue, quoi. Hein. Donc, je me suis dit, si je coupe ici, si je coupe là, pour réduire, pour faire juste la grosseur d'un roulement, on va dire. Alors j'ai coupé, voilà, il est là. Seulement voilà, à l'intérieur là de ce tube, c'est pas percé jusqu'au bout. Alors il a fallu que je perce, et donc j'ai percé. Là vous voyez, j'ai percé l'intérieur avec une mèche de 6 également. J'ai coupé l'autre partie là, le petit boulon là, je l'ai coupé. Et donc quand je rassemble ça avec un roulement maintenant, ça me fait un maintien. Voilà, je mets un d'un côté, l'autre de l'autre, et ça me fait un maintien comme ça que je vais coller. Et attendez, voilà, un d'un côté, l'autre de l'autre. Et d'accord, il est encore vivant celui-là, tenez, il s'est échappé. Bon voilà, enfin bon, vous avez compris. Et je finis ça. Je fais également vernir le tout. Et puis on se retrouve à la fin, à la finition. A tout de suite. Bon ben voilà, il a été verni. Voilà, des deux côtés, impeccable. Voilà. J'ai plus qu'à coller à l'intérieur donc le roulement. Alors on va le coller. Je sais pas si vous y voyez bien. Je mets un petit peu de colle, voilà, tout autour.
et je vais rentrer le roulement dedans. Voilà. Il n'a pas besoin de beaucoup de colle, mais il en faut un petit peu. Voilà. Il est en place. Et maintenant, pour maintenir avec les doigts, donc, ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que je vais le rentrer d'un côté, toujours pareil, mettre un peu de colle à l'intérieur, voilà, et coller l'autre partie, serrer un peu le temps que ça colle, il y en a pour en gros 15 secondes, en espérant que je n'ai mis assez de colle, non peut-être pas. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Pas non plus en mettre trop parce que ça bloquerait le mécanisme. Et là je me demande si je n'ai pas mis un peu trop. Non, ça doit aller. Ça devrait aller. Il ne faut surtout pas bloquer le mécanisme. Voilà, donc ben c'est fini. Là vous tenez par là. J'ose pas encore le faire parce que je pense que ma colle n'est pas très sèche ici. Si, oui, oh. J'ose pas trop le faire tourner encore. Le temps que ma colle se sèche. J'attends. Je vais attendre que ça se sèche un peu plus. Mais enfin voilà, donc eh bien c'est fini. Il est là le spinner. Il est fait, il est terminé. Bon, rien d'extraordinaire, mais un petit peu original malgré tout. Vu qu'on n'en trouve qu'en plastique. Enfin en plastique, il y en a aussi en fer, je sais, mais bon. Ils sont pas fabriqués maison, quoi, ou alors parce que remarquez, regardez, j'en ai fait d'autres. Alors j'ai encore fait celui-là, voilà, avec de la paracorde autour. Voilà, il y a de la paracorde tout autour pour maintenir l'ensemble avec deux gros boulons. Et ici encore un encore plus gros, toujours pareil avec de la paracorde autour. Voilà. Bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que ce tuto vous ait plu et puis que vous allez en faire vous aussi un spinner. Et puis voilà. Hein. Voilà. Les enfants vont pouvoir s'amuser. Allez, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.